Et voilà, le fleuron de la flotte. Trop bien. Voilà, ça c'est la régie A, donc c'est la régie qu'on occupe le plus à l'année. On se la partage entre Alexis et moi. Je dirais, je sais pas, 25 à 30 jours par mois en moyenne. Et c'est des années et des années et des années de comment on dit, trial and error, d'essais et d'échecs jusqu'à arriver à la V4000. Mais vous partiez d'une bonne base quand même, parce que qui c'est qui a conçu la room là? Ouais, c'est une room Tom Idley non environnementale. Ma théorie, c'est peut-être la plus petite. Je suis pas complètement sûr de ce que j'avance, mais j'en ai jamais vu des aussi petites. Et donc c'est une room Idley, mais qui avait été un peu maltraitée au fil des années, surtout au niveau électrique et électronique. Et on a, évidemment, l'acoustique elle-même est mortelle, le mur avant, enfin c'est comme dans toutes les régies de ce design-là, c'est un gros mur bien lourd avec des haut-parleurs encastrés dedans, le son qui vient vers moi, qui part derrière et qui revient jamais, concrètement. Parce qu'on vous savez un peu ce qu'il y a, les détails, il y a quoi? Il y a des bass traps derrière? C'est des absorbeurs large bande, comme dans toutes les roues Midley, ces espèces de panneaux suspendus couverts de laine de verre. Et elles sont un peu comme ça en éventail. Et ça suit un éventail, Et l'idée, c'est que les aigus, concrètement, le principe général, c'est que les aigus viennent mourir dessus, et l'énergie des basses fait bouger le panneau, et le panneau ne renvoie pas ce qu'il reçoit, quoi. Donc c'est un absorbeur qui bosse à, comme son nom l'indique, dans un large spectre fréquentiel. Ok. Avec des Kinoshita, évidemment. Voilà, avec les plus petites, d'ailleurs. Plus petites. C'est les plus petites, c'est les plus petites. Et qui sont fabuleuses, quoi. En tout cas, j'ai eu la chance d'apprendre à travailler là-dessus, pour ma part. Donc c'est vraiment la maison. Et j'ai de la peine à travailler sur d'autres enceintes. Elles ont les défauts qu'elles ont. C'est quoi les défauts? Elles sont pas particulièrement flat, dans le sens où elles ont une vraie... je dirais une vraie bosse vers 2,5. Ça reste un son assez agressif quand même. Voilà, il y a un truc un peu dur dans le haut médium, comme ça, enfin vers 2,5, 3 kilos. Peut-être que ça manque un tout petit peu d'air, vraiment tout en haut, mais c'est compensé par la précision, par la vitesse, par le rendu du bas qui est super tendu, qui est très tight, qui baffe pas. Ouais, puis surtout ce truc de transition, quoi, qui est c'est ultra tight. Un système extrêmement rapide, notamment dû à l'électronique qu'on a derrière, quoi. Ok.